Ô Sainte Vierge Marie, qui pour nous inspirer une confiance sans borne, avez voulu prendre le nom si doux de Mère du perpétuel secours, je vous supplie de me secourir en tout temps et en tout lieu, dans mes tentations, après mes chutes, dans mes difficultés, dans toutes les misères de ma vie et surtout au moment de ma mort. Donnez-moi, ô charitable Mère, la pensée et l'habitude de recourir toujours à vous, car je suis sûr que si je vous invoque fidèlement, vous serez fidèle à me secourir. Procurez-moi donc cette grâce des grâces, la grâce de vous prier sans cesse et avec la confiance d'un enfant, afin que par la vertu de cette prière fidèle, j'obtienne votre perpétuel secours et la persévérance finale. Bénissez-moi, ô tendre et secourable Mère, et priez pour moi maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit. Donc, je pourrais commenter, en soi, c'est des textes très beaux qui se suffisent à eux-mêmes. J'ai la prétention de les développer un petit peu. C'est simplement pour partager ensemble ce qu'ils nous suggèrent. Donc, c'est très simple, c'est des textes que j'ai trouvés dans les dossiers spirituels de nos chères sœurs dominicaines. Vous savez que pour chaque pèlerinage, les religieuses dominicaines de Brignoles préparent des dossiers qui sont admirablement faits et qui sont une source inépuisable de textes vraiment de très grande qualité. Et je pense que c'est important d'avoir un petit peu son catalogue, parce que voilà, chacun a un peu son registre. Donc, en lisant ces dossiers spirituels, repérez ceux qui vous touchent personnellement, où vous vous sentez vraiment concerné, et puis méditez un peu là-dessus. Vous voyez, il y a vraiment des textes qu'il est plus facile de s'approprier, de personnaliser, où on se retrouve vraiment, qui correspondent bien à notre... Et c'est important, parce qu'on nous dit de méditer, mais méditer sur quoi? Alors il faut avoir son registre, il faut avoir son catalogue, et surtout savoir justement les répertorier en fonction des dispositions de l'âme. Vous voyez, si vous êtes dans une période de sécheresse, d'aridité, un peu d'épreuve, vous n'allez pas méditer sur l'enfer, vous allez filer. Hein. Vous arrivez à peine à maintenir la tête et là vous êtes... si vous méditez sur des sujets déprimants. Au contraire, si vous vous sentez un peu trop euphorique, etc., ben voilà, sur les damnés, les peines de l'enfer, allez-y. Hein. Mais normalement, on vit dans une période quand même très anxiogène, où toute l'actualité vous plombe bien, hein, donc je pense qu'il ne faut pas en rajouter. Hein, je pense qu'il faut plutôt, dans notre période actuelle, avoir des textes justement qui sont réconfortants, qui nous redonnent l'espérance, qui nous donnent le moral, hein, plutôt que... Alors voilà. Donc vous avez d'abord un premier texte de Bossuet, alors c'est du Bossuet, hein, c'est vraiment admirable, mais en même temps c'est très profond. Un des champions justement de l'étude de Bossuet, c'est notre cher abbé Laurence, qui nous montre que c'est vraiment un auteur spirituel de très grande valeur, donc très bon pédagogue aussi. Alors voilà, donc son sermon, enfin ce sermon c'est une partie, hein, c'est panégyrique de Saint-André, en 3 parties. Il dit, et d'abord, la première partie c'est d'expliquer comment l'Église a été d'une très florissante, prospère, glorieuse, etc., au moment des persécutions. Parce que dans les persécutions, ça suscitait une générosité, un enthousiasme incroyable. Et là, vraiment, on dit bien, le sang des martyrs, c'est une semence de chrétiens. Ouais, donc on peut dire, tous les papes pratiquement étaient des saints canonisés parce qu'ils étaient martyrs. Ouais. Alors qu'on voit qu'entre Saint Pie V, 1570, et puis Saint Pie X, 1900 et quelques, ouais, il y a quand même 400 ans. Ben, il n'y a pas un seul saint. 400 ans, il n'y a pas de saint-pape entre Saint Pie V et Saint Pie X. Pas un seul pape qui soit canonisé. Vous voyez quand même des périodes... Donc il montre que le bon Dieu bénit l'Église, justement, quand elle est persécutée. Il l'exprime de manière magnifique.
Et il montre au contraire, vous voyez, quand l'Église a trouvé la paix, s'est étendue partout, diffusée, reconnue, on baisait la main des prêtres, voilà, tout ça, eh bien, ça s'est ramolli, ouais, au contraire. Vous voyez, quand tout va trop bien, ouais, c'est comme en montagne, il est beaucoup plus sécurisant de monter que de descendre. Descendre, ça va trop vite et c'est là où on fait les accidents. Alors il montre que justement la période où l'Église aurait dû progresser, s'avancer, parce que justement il n'y avait plus de persécution. Elle avait réussi à christianiser un peu tous ces païens, etc. Eh bien c'est à la période où manifestement il y a eu quand même une régression, une sorte de ramollissement, d'attiédissement, d'affadissement, etc. dans l'Église. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Est-ce qu'il faut justement souhaiter qu'il y ait des persécutions à nouveau pour que les gens... Alors il donne une solution admirable. Il dit non, c'est pas nécessaire du tout de provoquer. Remarquez, l'actualité nous laisse croire que ça peut quand même... il faut se tenir prêt. Hein. Je pense qu'il y a quand même certains signes, certains événements, etc., qui nous montre qu'il suffirait d'un rien pour déclencher une véritable persécution. Elle existe déjà d'ailleurs, je pense, la persécution, d'une manière sourde et souvent un peu subtile, etc. On voit bien dans nos écoles, on voit bien de... Alors voilà, lisons ce texte admirable. Quand est-ce que l'Église a vu les chrétiens dignes de ce nom? C'est lorsqu'elle était persécutée, lorsqu'elle lisait à tous les poteaux des sentences épouvantables contre ses enfants, et qu'elle les voyait à tous les gibets et dans toutes les places publiques, immolés pour la gloire de l'Évangile. Durant ce temps, il y avait des chrétiens sur la terre. Il y avait de ces hommes forts qui, nourris dans les proscriptions et les alarmes continuelles, s'étaient fait une glorieuse habitude de souffrir pour l'amour de Dieu. Ils croyaient que c'était trop de délicatesse à des disciples de la croix que de chercher le plaisir en ce monde et en l'autre. Deuxième partie. Maintenant, une longue paix a corrompu ces courages mâles, et on les a vus ramollis depuis qu'ils n'ont plus été exercés. Le monde est entré dans l'Église. On a voulu joindre Jésus-Christ avec Bélial. Et de cet indigne mélange, quelle race enfin nous est née? Une race mêlée et corrompue. Des demi-chrétiens. Des chrétiens mondains et séculiers. Une piété bâtarde et falsifiée, qui est toute dans les discours et dans un extérieur contrefait. On est en 1668. Hein. Ô piété à la mode, que je me ris de tes vanteries et des discours étudiés, que tu débites à ton aise pendant que le monde te rit. Viens que je te mette à l'épreuve. Voici une tempête qui s'élève. Voici une perte de biens, une insulte, une disgrâce, une maladie. Quoi? Tu te laisses aller au murmure? Ô vertu contrefaite et déconcertée, tu ne peux plus te soutenir, piété sans force et sans fondement. Va, tu n'étais qu'un vain simulacre de la piété chrétienne. Tu n'étais qu'un faux or qui brille au soleil, mais qui ne dure pas dans le feu, mais qui s'évanouit dans le creuset. La piété chrétienne n'est pas faite de la sorte. Le feu l'écure et l'affermit. Alors maintenant, la solution. Troisième partie. Quoi donc? Pour donner du sang à Jésus-Christ, faudra-t-il ressusciter les Nérons, les Domitiens et les autres persécuteurs du non-chrétien? Faudra-t-il renouveler ces édits cruels par lesquels les chrétiens étaient immolés innocents à la vengeance publique? Non, mes frères, à Dieu ne plaise. Mes frères, que le monde soit si ennemi de la vérité que de la persécuter par tant de supplices. Écoutez bien, c'est tellement encourageant.
Lorsque nous souffrons humblement les afflictions que Dieu nous envoie, c'est du sang que nous donnons au Sauveur. J'aime bien cette expression, donner du sang, on donne du sang. Ouais, simplement, lorsque nous souffrons humblement les afflictions que Dieu nous envoie. Et notre résignation tient lieu de martyre. Il n'y a rien d'exagéré. Il peut y avoir des situations où la patience des chrétiens, dans certaines difficultés, etc., c'est un véritable martyr, martyr du cœur, mais très réel. Comme la Sainte Vierge, la reine des martyrs, n'a jamais été torturée. Ouais. Glaive transperça votre cœur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit dans des familles, dans des situations, etc. Monseigneur Lefebvre disait qu'il a assisté à beaucoup de prêtres qui sont morts de chagrin lorsqu'on a imposé la nouvelle messe. Ils étaient dans ce conflit de devoir, d'obéissance à l'Église et de vouloir garder la fidélité. Ils en sont morts de chagrin. Ben voilà. C'est un véritable martyr pour ces prêtres. Et moi, sans avoir, disons, des missions particulières, j'ai plusieurs fois entendu des pères et mères de famille qui souffrent comme un martyr de voir leurs enfants ne pas transmettre leur foi à leurs petits-enfants et puis envoyer, qui sont infidèles, pourtant qui ont été élevés dans les écoles bien traditionnelles, etc. On sent que pour ses parents, c'est un véritable martyr. Il le souffre comme ça, c'est admirable d'ailleurs. Pour moi, souvent, je me dis, si j'avais le zèle pour les âmes que je rencontre au confessionnal, le même zèle que je découvre chez ces parents qui veulent obtenir la conversion de leurs enfants, mais je serais un saint prêtre, il n'y a aucun doute. Ah oui, moi j'ai beaucoup d'admiration, franchement. Je pense que ces gens-là vivent un véritable martyr pour obtenir la conversion de leurs enfants. C'est pas rare du tout dans la tradition. Parce que souvent, c'est des gens qui ont suivi le concile, et puis à un moment donné, ils ont pris conscience et ils ont complètement adopté une vie en pleine conformité avec l'Évangile. Seulement, ils avaient déjà des enfants qui étaient adolescents, etc. Et cette conversion qu'ont fait les parents, les enfants, évidemment, ils n'ont pas forcément la même grâce et la même... Alors pour eux, c'est intolérable de voir justement que leurs enfants continuent, persévèrent dans des erreurs, dans des cheminements qu'ils regrettent tellement, eux, d'avoir suivi. Excusez-moi, j'ai arrêté le... Et notre résignation tient lieu de martyr. Ainsi, sans ramener les roues et les chevalets sur lesquels on étendait nos ancêtres, il ne faut pas craindre, messieurs, que la matière manque jamais à la patience. La nature a assez d'infirmités. Ça veut dire que sans les chercher, on va toujours trouver. C'est ça, justement. Perdre sa vie pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, il n'y a rien à faire. Les événements et les circonstances vont largement offrir à chacun l'occasion, justement, de vivre ce martyr-là, de donner sa vie pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. On est exactement dans le même registre. Lorsque Dieu, écoutez bien, c'est tellement encourageant, lorsque Dieu nous exerce par des maladies ou par quelque affliction d'une autre nature, notre patience tient lieu de martyr. S'il met la main sur notre famille en nous ôtant nos parents, nos proches, enfin, ce qui nous est cher par quelque autre titre de piété, si nous lui offrons avec soumission, important, si nous lui offrons avec soumission un cœur blessé et ensanglanté par la perte qu'il a faite de ce qu'il aimait justement, c'est du sang que nous donnons à Jésus. Ça c'est beau, c'est extrêmement consolant. Je pense qu'on peut vraiment s'unir à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ sans chercher du tout. Évidemment, il y a des âmes héroïques, et encore il faut le faire avec prudence et sagesse, qui s'offrent à l'avance justement à faire leur purgatoire sur terre, le vœu héroïque, etc. Mais sans aller jusque-là, simplement parce que la providence permet de chacun d'entre nous, dans l'exercice de notre devoir d'État, on y trouve le martyr. C'est très beau, je pense. Et c'est
Bossuet fait partie de ces auteurs, justement, qui ne sont pas outrés, démesurés, exagérés, où vous sentez, voilà, il y a des élans d'éloquence, etc., où on dit un peu tout et n'importe quoi. Pas du tout. C'est très doctrinal, c'est très, très équilibré, très mesuré, c'est très sûr, c'est très certain. Ouais, donc, c'est très, très rassurant, vraiment. Je pense que c'est... Alors un autre, alors là c'est un laïc, un Marcel de Corte, très connu aussi, hein, qui a fait des ouvrages remarquables, hein, c'est sur l'héroïsme à notre époque, c'est le deuxième texte. Ouais. Chaque époque a sa grandeur d'âme propre. Le héros des siècles passés a fait place aux pères et mères de famille acharnés à transmettre à leurs enfants l'héritage de l'éternité. Ouais, l'héroïsme, il n'y a pas qu'une seule forme, il n'y a pas qu'une seule incarnation, illustration de l'héroïsme. Suivant les époques, l'héroïsme prend une apparence qui est complètement différente. Alors, je ne sais pas, malheureusement, je ne sais pas à quelle époque est ce texte. Certainement, ça fait des dizaines et des dizaines d'années, et il est d'autant plus d'actualité. Ce qu'on va lire, je pense que... alors, il s'agit aujourd'hui d'accomplir par grandeur d'âme les humbles tâches de la vie quotidienne, selon l'ordre de la raison pratique, selon l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ, de manière à restaurer de proche en proche, même si la tâche paraît infinie, la société et l'Église. Donc vous voyez, il faut bien distinguer. Vous avez l'ordre naturel, voilà, c'est respecter finalement les 10 commandements de Dieu, là. C'est la loi de la conscience, etc. Et puis vous avez l'ordre de la grâce, l'ordre surnaturel. Ouais, donc les deux ordres. Ouais. Et alors pour la société, justement, dans la société, il s'agit d'avoir justement des lois qui sont en conformité avec la loi de Dieu. Mais il y a en plus l'ordre surnaturel, évidemment. Ouais. Et donc une famille où les parents s'exercent à travailler à l'établissement de ce double ordre, selon l'ordre de la raison et selon l'ordre de la grâce, eh bien un véritable héroïsme. Parce que l'état de la société, justement, renverse tout. Ouais. Et celui de la grâce, et celui de la nature, finalement. Ouais. Ainsi, donc il y a ce long paragraphe-là, très particulier. Il va donner, si vous voulez, des exemples, aussi bien, donc l'héroïsme, aussi bien le danger réside peut-être moins dans les vices par excès de grandeur d'âme que dans la pusillanimité, tel le serviteur timoré qui, selon la parabole, fait un trou dans la terre pour y déposer l'argent qu'il a reçu, au lieu de s'appliquer à le faire fructifier, et se trouve puni par son maître. Alors il explique que dans une situation dramatique, où des enjeux vitaux sont compromis, il y a deux attitudes. Soit il y a l'attitude présomptueuse de celui qui croit que, voilà, par sa vigueur, par son habileté, par sa générosité, il va dominer le mal, etc. Et puis il a vraiment envie de se donner un grand nom en faisant des choses vraiment très difficiles. Alors c'est l'excès, évidemment, parce que voilà, on est tous fragiles et c'est la grâce de Dieu, je dis au Père. Donc, par rapport à ces situations dramatiques où les enjeux sont compromis, il y a cet excès, vous voyez, finalement de vigueur qui est présomptueuse, mais il y a surtout le défaut, la pusillanimité, c'est-à-dire démissionner. On laisse tomber, quoi. C'est trop fort, c'est trop dur. Et il dit que cette deuxième attitude est bien plus redoutable et elle est bien plus fréquente. Ouais. Les deux sont condamnables, mais surtout la deuxième, celui qui capitule, qui démissionne devant la difficulté, dans des situations dramatiques. Ouais. Alors il donne des exemples. Cette étroitesse, donc la pusillanimité, ou avant même d'avoir commencé à combattre, on laisse tomber les armes. Cette étroitesse est surtout répandue chez ceux qui perdent de vue la finalité des petites choses et refusent du même coup d'accorder de l'importance aux détails qui composent l'ensemble
et aux parties qui constituent le tout. Vous voyez, donc, cette pusillanimité, comment on peut la discerner? En quoi elle se fait reconnaître? Eh bien, c'est la négligence dans les petites choses. C'est mépriser les petites choses en disant c'est insignifiant. De toute façon, ça ne servira à rien. Ça servira. Par rapport au désastre actuel, par rapport aux ruines qui s'accumulent, vos efforts là, c'est nul, ça ne sert à rien. C'est ça la pusillanimité. C'est vrai. C'est négliger les petites choses en disant de toute façon, c'est même pas la peine de commencer, ça ne servira à rien. Ça, c'est de la pusillanimité. La négligence, vous voyez, le refus d'accorder de l'importance aux détails, ouais, et perdre de vue la finalité des petites choses. Il en est ainsi, alors il donne des exemples. Pour une fois, ce n'est pas un curé qui en sermon est en train d'incendier les fidèles, etc. C'est un laïc. Alors voilà, moi je lui laisse, si vous voulez, la responsabilité de ce qu'il dit. Il en est ainsi du père de famille qui, par crainte du qu'en dira-t-on, tolère le déshabillé de ses filles et le débraillé de ses fils. Le prétexte donné dans les deux cas est toujours le même, ce sont des vêtis. Une question de centimètres au-dessus du genou. Vous êtes vraiment dans l'actualité par rapport aux lois qui passent sur l'euthanasie, etc. Vous allez bricoler sur des trucs, eh bien justement pas. Voilà. Ouais. Il y a chez le pusillanime un laisser-aller, un laisser-faire qui dénonce son libéralisme individualiste et du coup sa faiblesse. C'est fin, très subtil comme analyse. Ouais. Donner de l'importance justement aux détails et surtout les petites choses qui paraissent insignifiantes. Et bien voilà, en période de crise, non, c'est pas complètement, c'est pas en décalage, c'est pas disproportionné. Il faut commencer par ça. Le bon Dieu nous demande justement dans notre fidèle, dans notre devoir d'État, simplement cette rigueur dans justement l'accomplissement de notre devoir d'État. Il ne s'agit pas de prendre des initiatives, d'avoir des entreprises mirifiques, etc. La Providence nous demande simplement, au jour, d'être fidèles dans les petites choses. Quel beau discours! Alors écoutez bien, justement, en quoi consiste l'héroïsme? Alors, retenez la formule, elle est magnifique. S'appliquer aux petites choses en visant les grandes choses. Voilà ce qu'il faut retenir. Dans le cœur, évidemment, dans le désir, on a vraiment un idéal sublime, mais dans la pratique, on le vit dans la fidélité aux petites choses, dans les détails. Et comment négliger? Parce que souvent, justement, vous voyez, on s'imagine que par rapport à la situation, dans la crise dans laquelle on vit, il va falloir faire des choses mirobolantes, des choses extraordinaires. Pas du tout, pas du tout. C'est un discours extrêmement réaliste. Le relèvement de la société et de l'Église, même et surtout peut-être avec l'assurance, alors il donne toute une liste justement. Pourquoi c'est héroïque? Pourquoi cette fidélité dans les petites choses? C'est un mérite devant Dieu énorme. C'est toutes les circonstances qui l'entourent. Parce que justement, la fidélité du père et de la mère de famille, simplement, en maintenant l'ordre, la discipline, la bonne tenue chez les enfants, etc. Pourquoi c'est tellement héroïque? Alors il donne la liste, elle est impressionnante. Même et surtout peut-être avec l'assurance de travailler dans la nuit et de ne jamais en voir l'aurore ici-bas. C'est-à-dire aujourd'hui, la crise de l'Église, ça dure depuis, le concile depuis 1900, vous n'étiez même pas né, quoi. Un mot tout juste, si quand même. Mais voilà, il n'y a rien à faire. Eh bien, on n'en voit pas le bout, quoi. Et combien on en voit? Justement, moi, quand je pense, vous voyez, à ceux qui étaient dans la fraternité des têtes d'affiche, des gens qui, pour moi, c'était des modèles, c'était des références, etc. Un abbé Paul Aulanier, un abbé Philippe Laguerrie, enfin bon, voilà quoi. Et puis tout d'un coup, ils sont en dehors de la fraternité, etc. Ils sont ralliés avec Rome, etc. Et on peut comprendre, vous voyez, qu'il y a des circonstances qui sont usantes, qui sont... voilà, mais l'évangile est clair. Seul celui qui aura persévéré jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Et on n'est pas meilleur que les autres.
C'est ça, vous voyez, qui est usant. En quoi consiste l'héroïsme? C'est qu'en soi, ce que vous faites avec vos enfants, c'est tout à fait banal. Oui, mais il y a un environnement, il y a un conditionnement qui va complètement à l'opposé de ce que vous faites. Alors c'est héroïque, justement. Ces choses qui, en temps ordinaire, seraient tellement élémentaires, basiques, parce que justement, il y a tellement des conditions opposées et contradictoires, ça devient l'héroïsme. Même ces choses tellement simples, etc. Donc, voilà, vous voyez ce qui fait que c'est de l'héroïsme. C'est pas en soi, c'est ce que vous vous imposez en soi. Mais c'est, alors, d'abord, vous voyez, la première chose, vous voyez, qui rend tellement difficile, c'est le fait qu'on n'en voit pas le bout de cette crise. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années. Et combien on en a vu basculer dans tous les sens. Ouais. Qui sont laissés, découragés, finalement. Ils ont démissionné, il y a eu un moment, voilà. Et pourquoi pas nous? C'est une grâce du bon Dieu. Donc d'abord, ouais, l'assurance de travailler dans la nuit et ne jamais revoir le bout. Ensuite, transmettre à ses fils et à son entourage nécessairement restreint. En fait, on n'est rien du tout. On est quelques-uns. Ouais. On a l'impression qu'il y a un peu de monde qui augmente, etc. Moi, je revois toujours les mêmes têtes, finalement. Il n'y a pas de changement. Ah non. Ouais, en même temps, il y en a qui rentrent, il y en a d'autres qui sortent. Quoi, hein. Donc, on représente quoi? Ça, c'est très difficile. De sentir, justement, qu'on est une minorité inexistante. Et que dans cette minorité, il y a tellement d'instabilité. Ouais, tellement des gens, justement, qui font un peu... Voilà, ils papillonnent, ils font le tourisme de la tradition, voulez-vous entendre un coup dans un sens, un coup dans un autre, etc. C'est la nébuleuse. Mais les gens vraiment qui sont toujours là à leur devoir d'État, vous savez que ces gars-là, jamais vous lâcheront, quoi. Ils sont sacristains, ils sont à la chorale, ils sont du ménage, etc. Ces gars-là, il n'y a rien à faire. Vous les trouvez. C'est petit maillot, quoi. Hein, c'est toujours les mêmes, ils avaient vite fait le tour, hein, franchement. Hein. Ouais. Ça c'est éprouvant. Ouais. La crise qui se continue, une minorité insignifiante. Ensuite, renoncer aux honneurs en vue de l'honneur de l'homme et de l'honneur de Dieu. Ben voilà, on est toujours des excommuniés, c'est clair. Hein, parce que vous voyez, même si Benoît XVI a enlevé les excommuniations de nos évêques, etc., il ne rate pas une occasion de nous dire on ne fait pas partie de l'Église, ça il faut le dire. Hein. Autant, vous voyez, tous ceux qui sont en périphérie, ces gars-là, on leur laisse croire que voilà, finalement, c'est l'Église large, hein, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, etc. Autant ceux qui cherchent à être dedans, on leur fait comprendre, c'est difficile à vivre. Monseigneur Lefebvre, il n'y a rien à faire. Il est mort condamné par l'Église, excommunié, et vous savez bien que quand il est rentré à l'hôpital de Martigny pour y mourir, il allait, en fait, il était en voyage à Paris pour aller être jugé, pour avoir justement, comme il était, raciste, pour racisme. Parce qu'il avait dit qu'attention, vous laissez l'islam, etc., rentrer dans le pays, etc. Demain, vous serez asservis à ces gens-là. Il ne parlait pas contre les islamistes, mais il parlait de l'islam. Eh bien, condamné. Dans Monseigneur Lefebvre, toute condamnation. Comme notre Seigneur Jésus-Christ en croix, il est condamné par l'autorité civile, l'autorité religieuse. Il n'y a rien à faire. Si on veut être... Et ça, c'est difficile à vivre. De se sentir. Alors peut-être, nous, on est les dinosaures de la tradition. Mais nos enfants, quand on est jeune, c'est lourd à porter, ça. C'est un véritable héroïsme. Se sentir rejeté, se sentir marginalisé. Alors évidemment, vous avez quelques élus, des gens un peu marginaux qui aiment bien finalement pour eux, c'est sympathique. Vous voyez, on est contre tout, quoi. Et ils se sentent à l'aise là-dedans. Mais quand même, des gens normaux, on le vit difficilement. C'est quand même pénible. C'est quand même une vraie douleur de se sentir. Alors comme, ben voilà, un catholique, il est papiste par définition. C'est insupportable de se sentir dans cette situation. Alors c'est l'héroïsme, ça, c'est à cause de ça. La durée, la minorité, ensuite le déshonneur, il en rajoute. Espérer contre toute espérance, avec l'allégresse et la force de l'apôtre, sans escompter une récompense de la part des autres hommes. Ben voilà, quelle récompense on en a.
Bon, je pense que vous avez des récompenses réelles dans vos enfants, etc., quand vous transmettez la foi, etc. Ça, évidemment, c'est une grande... Mais c'est pas donné à tout le monde. Pas donné à tout le monde. Moi, je vois dans ma famille, mes parents ont vraiment donné l'exemple. 8 enfants. Ben, j'ai quand même une sœur qui est divorcée. Ouais, elle n'est pas remariée, mais bien divorcée quand même. Une autre qui est séparée, son mariage a été invalidé. J'ai un frère qui vit dans le concubinage depuis 40 ans. J'ai un frère cédé vacantiste, mais qui ne reçoit plus les sacrements depuis 40 ans. Sur 8. Alors que mes parents, vraiment, ils m'ont vraiment donné l'exemple, quoi. Alors c'est affreux, ça. C'est insupportable. Insupportable. Ouais, et c'est pas si rare que ça dans la tradition, ouais, dans ces conditions-là. Ouais. Bon, quand j'enterrais mon père et ma mère, ouais, mon frère, c'est des vacantistes, il était derrière la porte de l'église. Pour lui, il aurait pensé commettre un sacrilège peut-être dans l'église. Ouais, on arrive à des situations invraisemblables, quoi. Alors, l'héroïsme, il est là. Ouais. Alors, vous êtes des héros sans le savoir. Ouais, donc, c'est quand même réjouissant. Mais c'est vrai. Mais je vous le dis en toute franchise, c'est très encourageant. Ce texte est extrêmement encourageant. Ouais. Et je pense qu'il faut le dire aux jeunes, ça. On ne leur dit pas assez. Vous voyez que simplement faire son devoir d'État aujourd'hui, respecter les lois, les commandements de Dieu, et puis vivre de la vie chrétienne, etc., dans les conditions actuelles, c'est vraiment... Alors, il en rajoute. Ouais. Il en rajoute. Sans escompter une raison des autres. Telle est la magnanimité qui est aujourd'hui requise et qui est peut-être plus grande que la magnanimité qu'Aristote et saint Thomas analysaient chez les grands hommes de leur époque. À l'époque d'Aristote et saint Thomas, les héros, ben, c'est ceux qui allaient faire les croisades, ceux qui tombaient, hein, on coupait la tête, quand on brûlait comme Sainte Jeanne d'Arc, etc. Et il dit, c'est plus ça du tout. C'est plus ça du tout. L'héroïsme, c'est plus ça du tout. Et peut-être que l'héroïsme actuel, il est plus grand que ces gens-là. C'est Marcel Decorde qui le dit, c'est pas moi. Ouais. C'est très encourageant, ça. Et je pense qu'il faut le dire. Ouais. Parce qu'on vit vraiment dans une époque, vous voyez, qui est tellement accablante, qui est tellement... Alors voilà, la vérité, elle est là. Ouais, je pense. Ouais. Il ne s'agit de rien de moins, en effet, que de rallumer la flamme de l'Éternel dans les fuyantes ténèbres qui nous emportent vers les lendemains qui déchantent. Il ne s'agit de rien de moins que de maintenir et de propager les dons que le Créateur de l'être humain et le Sauveur de l'homme, pécheur, nous dispense encore inlassablement. Alors, vous voyez, il y revient, oui, sur les deux ordres. Sur l'ordre de la nature et l'ordre de la grâce. Aujourd'hui, justement, parce que vous voyez, jusqu'à une certaine époque, malheureusement, la religion était persécutée, etc., mais il y avait quand même une atmosphère tellement chrétienne que l'ordre de la nature était respecté. Vous voyez, quand vous lisez le livre « Je me suis converti à Saint-Nicolas du Chardonnay », ce sont des témoignages, vous voyez, de personnes qui vivaient complètement en dehors de la religion. Et puis tout d'un coup, ils ont découvert justement cette réalité et ils se sont convertis. Mais il y a eu un cheminement très important, très intéressant à voir. Comment ils sont passés, si vous voulez, de l'irreligion, justement, à la piété. Alors, la plupart, ils expliquent que dans leur famille, les parents n'ont pas transmis la foi. Mais par contre, dans leur famille, les parents avaient transmis des valeurs naturelles. C'est-à-dire que leurs parents leur avaient donné le sens de l'honnêteté, de la droiture, du devoir, etc. Ils n'ont pas transmis la foi. Donc, bien souvent, ils n'ont même pas été baptisés. Mais il y avait un fond. La nature était là. Ouais. Les parents leur avaient vraiment appris. Vous voyez, ne pas mentir, ne pas voler, respecter le prochain, la pureté, etc. Ouais. Et ces gens-là, ils avaient un fond sain. Et il y avait une certaine, une nature saine. Et quand, justement, la grâce les a touchés, le terrain était préparé. Eh bien, aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, on vit dans une période, justement, où la nature elle-même est complètement débilitée, etc. Où les gens vivent dans le contre-nature, on peut dire. Vous voyez, par ces mœurs qui s'établissent. Les lois
font en sorte, vous voyez, que la nature elle-même. Alors, vous voyez, quelqu'un, vous voyez, dont la nature a été abîmée, etc., la grâce ne peut plus. La grâce, vous voyez, elle fonctionne sur une nature qui est saine. Mais s'il n'y a pas de nature, il n'y a pas de support. La grâce, elle ne peut rien. Ces gens-là, vous pouvez prier avec eux, vous pouvez leur donner des sacrements, etc. Si la nature n'a pas été rétablie, la grâce ne va pas pouvoir. Donc c'est bien plus grave, on est dans une situation bien plus grave. Alors, vous voyez, je voudrais vous citer Guy Gilbert. C'est quand même pas un père d'église, on est bien d'accord, Guy Gilbert. Mais quand même, c'est quand même quelqu'un de très courageux. Oui, et il s'adresse à des personnes, justement, qui ont été complètement, vous voyez, abîmées par le vice, par la drogue, etc. Donc des gens, vous voyez, dont la nature a été complètement abîmée, détériorée, vous voyez, presque annihilée. Et ces gens-là, ils cherchent à les réhumaniser. Et c'est très fort. À leur faire, si vous voulez, assainir leur nature pour pouvoir les christianiser. Alors comment il s'y prend? Eh bien, il les emmène dans des fermes. Et là, c'est les animaux. C'est les animaux qui réhumanisent ces gars-là. Ah. Parce que justement, dans les animaux, vous voyez, il y a quelque chose de naturel, vous voyez, avec leurs instincts, etc., qui reste justement. Donc ces gens, Guy Gilbert, c'est sa méthode, vous voyez, pour christianiser ces gens-là, vous voyez, pour les évangéliser et les rendre justement disposés à recevoir la grâce, il faut les réhumaniser. Il faut que leur nature, ouais, soit rétablie, réordonnée. Ouais, alors, eh bien, c'est ce que vous faites. Vous voyez, il faut les deux ordres. Vous voyez, dans votre famille, vous voyez, l'éducation de vos enfants, bien sûr, c'est leur donner une éducation chrétienne, religieuse, spirituelle, etc. Mais aussi, vous voyez, c'est la nature elle-même. Vous voyez, le respect des lois, etc. La nature elle-même. Et monsieur l'abbé Pagliarani, dans une de ses lettres, etc., montrait, vous voyez, qu'on est tous menacés. Personne n'est à l'abri. Aujourd'hui, vous voyez, tout ce qui est pornographique, érotisme, etc., tout ce qui est de la drogue, etc., ça pénètre même dans nos milieux. C'est clair, hein? Ouais, personne n'est à l'abri. Ouais. Donc je pense des familles, vous voyez, qui sont extrêmement vigilantes et qui justement, vous voyez, préservent la nature de leurs enfants, etc., pour que ces enfants, justement, soient perméables à la grâce, etc., eh bien c'est du véritable héroïsme. Parce que justement, toute la société, vous voyez, est vraiment organisée, c'est vraiment diabolique, où on fait sauter, vous voyez, le support de la grâce avec une nature saine, etc., on est en train de le faire disparaître. Alors, l'évangélisation ne pourra plus se faire, ouais, tant que justement cette nature a tellement été détériorée. Bon voilà, il nous explique bien, vous voyez, que ce que vous faites dans les petites choses, dans l'éducation avec vos enfants, etc., c'est fondamental. C'est vraiment ce que le bon Dieu attend de vous. Et vous faites un travail, il n'hésite pas, vous voyez, à dire qu'il s'agit de maintenir et propager les dons que le créateur de l'être humain, donc le créateur de la nature, ouais, et le sauveur, c'est l'ordre de la grâce, ouais, de l'homme pécheur, nous dispense encore inlassablement. C'est les deux ordres. Et ça, comment ça se fait? Eh bien simplement, ouais, par l'éducation de vos enfants. Et c'est ce que le bon Dieu vous fait. Et il dit bien, vous voyez, qu'en cela, justement, vous préparez le renouvellement de la société et de l'Église. Pas autrement dire, le bon Dieu ne vous demande rien, absolument rien. Mais pas se dire, hein, la situation est tellement désespérée qu'il n'y a plus rien à faire. Ça, c'est de la pusillanimité. C'est un défaitisme horrible qui pêche contre l'espérance. Ouais. Donc je trouve que ces deux textes se complètent très bien l'un avec l'autre. Parce que nos enfants, vous voyez, si on a l'air de leur montrer que la barre est très très haut et qu'on va exiger d'eux des choses qui sont vraiment hors normes, etc., on va réussir qu'à les décourager. Je me souviens que, Sœur Lucie Fatima, vous savez qu'après les apparitions de la Sainte Vierge en 1917, elle a eu, au cours de sa vie, des apparitions de notre Seigneur Jésus-Christ. Et une des apparitions de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de dire, effectivement, ouais, le bon Dieu demande pénitence, la Sainte Vierge demande prière et pénitence. Mais quelle pénitence? Le Sacré-Cœur dit à Sœur Lucie, les gens imaginent
que la pénitence qui est demandée, c'est faire des mortifications extraordinaires avec des jeûnes, avec des flagellations, avec des choses extraordinaires. Et il dit que cette interprétation d'une pénitence qui est tout à fait exceptionnelle, qui consiste dans des pratiques extrêmement ascétiques, etc., ça décourage les gens. Et parce qu'ils sentent que ce n'est pas du tout dans leur... Et du coup, ils ne font plus rien. Et ça les plonge dans le découragement. Alors que la pénitence que je demande, c'est Sacré-Cœur qui parle à Sœur Lucie, c'est simplement les peines qui sont liées à l'accomplissement du devoir d'État. Ouais, ça va exactement dans le même discours. Simplement, faire son devoir d'État aujourd'hui, alors que toutes les circonstances, vous voyez, sont opposées, etc., c'est une véritable pénitence. Et bien sûr. Et c'est ce que le bon Dieu nous demande avant tout. Ouais, faire son devoir d'État dans la rigueur, d'une manière vraiment fidèle, dans les petites choses, etc. Je pense que c'est un discours qui est extrêmement apaisant et très réaliste et qui correspond vraiment à ce qu'on peut pratiquer. Voilà, si vous voulez, je termine là-dessus. Donc, au salut Marie,